Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres Digital Retail Service sur le thème des logiciels et des applications sur mesure. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Luc Romano, le cofondateur de ToSmart. Bonjour et merci beaucoup Luc d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, avec grand plaisir. Bonjour à tous. Plaisir partagé. Alors Luc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ToSmart? Qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle débuté? Eh bien, ToSmart, c'est déjà le fruit de 20 ans d'expérience dans le digital. Alors, plus sur la partie développement de plateformes en mode e-commerce, en ce qui me concerne, plus sur la partie business intelligence, donc côté BI, pour Bernie, qui est ma cofondatrice. Et on a monté ToSmart en 2019 pour être dédié sur l'efficience des équipes et des organisations. Donc quand on parle d'efficience, on est sur le côté gain de temps, productivité, gain dans la qualité de données, dans le confort de job aussi. Aujourd'hui, c'est un élément qui compte beaucoup pour nos boîtes. Et ToSmart digitalise les process administratifs et les automatise. Donc, Ok, dit autrement, on remplace les feuilles qui traînent et les tableurs par des applis métiers et par des outils de gestion complète pour l'entreprise. Du coup, ok. ouais, non, mais vas-y. Non, mais Non, mais j'écoute. c'était plus sur le côté exemple de service. Les services qu'apporte ToSmart, c'est, alors, comme le précise la slide, c'est le côté cartographie des process. Une carto, en fait, c'est un logigramme qui permet de dessiner les workflows. Et après, on met en place soit un outil de gestion global, soit une application métier qui va répondre à un besoin spécifique pour l'entreprise. Ok. Donc concrètement, un franchiseur ou une tête de réseau, comment ça fonctionne en fait? Qu'est-ce qu'il peut proposer? Est-ce que ça s'adresse plus aux franchiseurs, aux franchisés, aux deux? Comment, dans le concret, comment ça marche? Comment ça marche? Alors, globalement, on est quand même plus sur le franchiseur. On a quelques franchisés directs, mais c'est quand même plus côté franchiseur. Et les missions qu'ils nous confient classiquement, c'est de digitaliser et de fluidifier les processus souvent chronophages et complexes de leur entreprise, de leur enseigne. Ça va de l'administratif aux opérations terrain. Ça passe par tout ce qui est process de vente. Voilà. C'est tous ces sujets-là qui sont adressés aujourd'hui pour les enseignes qu'on accompagne. Ok. Alors justement, quel type d'enseigne ou d'activité est-ce que vous accompagnez aujourd'hui? Alors, on a, nous, trois types d'activités d'anciennes qu'on accompagne. C'est, alors déjà, on est spécialisé sur les groupements d'entreprises et les franchises. On a aussi pas mal d'entreprises et des sociétés de services. On a une partie retail sur le côté magasin. Ouais. Le gros de l'accompagnement qu'on a, il est beaucoup sur les sociétés de services B2B, un petit peu de B2C, et qui ont tous des problématiques terrain, en fait. Donc, dès que c'est des prestations de services à la personne, pour le particulier, ou des services aux entreprises, où il y a des opérations de terrain qui se font, il y a besoin de relier un peu le système d'info qu'il y a sur le socle de l'entreprise et les interventions qui sont mises sur le terrain. Et en parallèle de ça, il y a aussi tout le côté central d'achat qui permet de fluidifier beaucoup entre la tête de réseau et les franchises. Ok. Et à quel moment de la vie de l'entreprise est-ce que vous intervenez? Je vais pas dire un peu tout le temps, mais il y a deux moments clés. Le premier moment, c'est au lancement de la franchise, parce que souvent le franchiseur, quand il démarre son enseigne, il a déjà son site pilote et il a déjà son expérience, et c'est à ce moment-là où il se dit tiens, je vais lancer une franchise. Et à ce moment-là, il est souvent nécessaire de structurer aussi Ah oui. le système d'info, parce qu'en fait, c'est ce qu'il va apporter en tant que franchiseur à ses franchisés. Il apporte le concept, le process, et donc d'avoir un outil dédié à son activité, c'est souvent une grosse valeur ajoutée qui permet aussi de mieux recruter les franchisés. Donc ça, c'est sur la partie lancement. Il y aura certainement tout à l'heure, mais on a fait un modèle économique qui répond à cette problématique-là. Et on a aussi au cours de la vie en fait de l'enseigne, parce que l'enseigne, à un moment donné, quand elle est positionnée, elle est en place, elle fonctionne, elle a besoin aussi de scaler, de grandir, d'augmenter toute sa croissance, sa Ah productivité. oui. Et l'outil sur mesure qui va répondre à sa problématique métier perso, c'est clé, parce que c'est ce qui le différencie sur le marché, en fait. Donc on intervient alors soit globalement sur
toute l'activité et tout le besoin en système d'info, soit pour des très gros réseaux qui ont déjà beaucoup d'outils en place, on vient digitaliser un process clé qui est vraiment le caillou dans la chaussure et qui permet de fluidifier et d'apporter de la qualité de service pour la tête de réseau et surtout pour les franchisés et les personnels terrain. Ok. Et qui dans l'entreprise est-ce que vous accompagnez? Est-ce que c'est plutôt le dirigeant? Est-ce que ce sont les chefs de service? Est-ce qu'il y a un service plus en particulier que vous accompagnez? Alors le dirigeant est toujours dans la boucle, puisque à un moment donné, ces projets digitaux doivent être impulsés, portés, incarnés par la direction. Donc ça, c'est évidemment, le dirigeant est dans la boucle. On est un peu à trois têtes, parce que quand il y a des équipes techniques en interne, forcément, on travaille avec, soit parce qu'il y a besoin de s'interconnecter avec d'autres outils, soit parce que ils ont besoin de valider aussi tout ce qui est mis en place. Donc ça, c'est dans les réseaux déjà bien établis. Dans les réseaux naissants, c'est essentiellement que le dirigeant. Et dans les réseaux établis, il y a les deux têtes dont j'ai parlé. La troisième, c'est le métier, c'est le responsable de développement ou celui qui va déployer le savoir-faire et les prestations, en fait. Donc, on est sur ces différents interlocuteurs, puisqu'en fait, le digital, c'est un peu une seconde peau. C'est comme ça qu'on conçoit. C'est pas un outil générique où on change ses habitudes pour entrer dedans. TooSmart est plutôt sur une vie spécifique qui va être en seconde peau. Et donc, il faut qu'il colle au plus près. Et donc, on a besoin de l'ensemble des interlocuteurs pour répondre aux problématiques de l'enseigne. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de réalisations, justement? Ah oui, bien sûr. Là, on a listé quelques-unes sur l'ensemble des réseaux qu'on accompagne. Il peut y avoir, alors plus sur le côté droite avec les groupements et les réseaux, soit le côté global parce que on est une enseigne de magasins et on a différentes boutiques et on a besoin d'apporter un outil de caisse et de gérer l'ensemble de l'approvisionnement des stocks et compagnie. Soit on est une prestation, donc il y a le côté central d'achat, soit on est en prestation de service. Je pense à une enseigne sur l'assainissement où il y a besoin de gérer à la fois le côté intégration terrain et la qualité technique de sélection des produits, parce que c'est ce qui fait aussi la valeur ajoutée de l'enseigne. Et donc, dans ce cas, il y a une centrale d'achat qui est implémentée et apportée par le franchiseur. Ouais. Et ensuite, toute la collecte d'infos, ce qui est souvent chronophage et ce qui enquiquine un petit peu les équipes terrain, c'est toutes les saisies manuelles qui sont faites sur le terrain, parce que justement, j'ai pas l'ordinateur avec moi. Et du coup, quand je rentre au bureau ou que je me colle en voiture avec une 3G, il faut que je ressaisisse les choses. Et ça, c'est un gros point de douleur. Donc du coup, on intervient beaucoup aussi là-dessus, sur tout ce qui est collecte au plus près du terrain pour récupérer la signature de l'intervention, pour faire les remontées immédiates des opérations qui ont été faites sur le site. Ok, parfait. Et si on parle de l'ADN de TooSmart, alors avant ça, j'aimerais bien que vous nous expliquiez juste rapidement pourquoi TooSmart, pourquoi ça s'appelle TooSmart. Le TooSmart, nous, on a une orientation très client-centrique. Et donc, le TooSmart, c'est le trop malin. Donc, les clients sont trop malins. Et on met à leur disposition des innovations pour justement qu'ils puissent être malins au quotidien dans leur mise en œuvre. Ok. Bon, voilà, c'était une petite aparté, mais voilà. Sinon, je voulais savoir justement quel est l'ADN de TooSmart, quelles sont les valeurs en fait que vous portez et quelle est la philosophie finalement que vous souhaitez que vous avez en fait au sein de TooSmart. Alors, nous, TooSmart, en fait, c'est monté avec trois raisons d'être qui sont assez fortes et qui s'incarnent dans notre offre. La première raison d'être, c'est de rendre accessibles les innovations au plus grand nombre. Quand on parle d'innovation, c'est toutes les technos qu'on utilise. Pour ça, on a créé un business model, c'est-à-dire qu'on a une offre de financement, des investissements qui sont proposés aux têtes de réseau. C'est-à-dire quand on va créer une application, on va la vendre en abonnement, de façon à ce que ça évite tout frais de lancement lourd. Donc tout ce qui est spécifique a toujours des impacts importants financiers. Et du coup, l'enseigne a zéro investissement à faire au départ pour lancer la plateforme. Donc ça, c'est notre première raison d'être, c'était de rendre ces innovations accessibles. La deuxième raison d'être, elle est vraiment dans le côté fonctionnel, c'est de permettre aux personnes, aux utilisateurs, de gagner en intérêt pour leur job et d'éviter de
devoir devenir des robots, faire toujours les mêmes tâches. Et donc pour ça, on réalise des applications les plus intelligentes possibles qui sont orientées sur l'usage et qui intègrent le plus d'automatisation possible au quotidien. Ça, c'est nos deux premières raisons d'être. Alors sans les mettre dans l'ordre, en tout cas, on a une troisième qui est plus indépendante de l'activité, c'est le fait d'avoir un rôle sociétal, puisque TooSmart participe, finance, apporte ses compétences à des organisations qui participent à l'intérêt général. En exemple, on est le premier colibri sur Team for the Planet, l'aspect écologique. Ouais. Dès le lancement, c'était Time au départ, donc on migrait sur Team. On a un fort impact aussi sur la Fondation Émergence et on accompagne pas mal d'associations qui ont un impact sociétalement sur le territoire et au-delà. Donc ça, c'est nos raisons d'être. Et en résonance de nos raisons d'être, on avait défini au lancement avec l'équipe 3 valeurs. Alors nous, l'équipe, on s'appelle tous les Smarties, puisque tout smart, Smarties. Et ces valeurs, en fait, qui sont fièrement portées par chacun, c'est le fait d'être authentique dans tout ce que l'on fait, d'apporter ce que l'on est, d'être engagé dans nos projets et ingénieux au service de nos clients. Donc dans ce côté tout smart, il y a tous ces sujets-là qui sont intégrés, être smart, être ingénieux, être volontaire dans la démarche. Donc c'est ça l'ADN de TooSmart. Ah, génial. C'est très sympa ces projets aussi, je trouve, en tout ce qui est développement durable, enfin en tout cas tout ce que vous faites aussi parallèlement à ça, parce que c'est vrai que c'est l'avenir quand même, et si vous, en plus vous travaillez dans les nouvelles technologies, donc c'est bien de l'intégrer à ça, quoi. À un moment donné, on doit mettre le digital au service de l'humain, et l'humain sans écologie n'existe pas. Donc l'écologie, c'est la double peau dont je parlais tout à l'heure, on est tous dedans, quoi qu'on en pense. Donc c'est important de le réfléchir globalement. On a tous c'est ce qu'on porte sur Team depuis le début, c'est qu'il faut arrêter d'attendre qu'un gros le fasse, on a tous un impact. Exactement. Alors, Luc, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que, bon, j'imagine que ça fait partie des choses qui vous plaisent dans votre métier, mais qu'est-ce qui vous plaît sinon dans votre métier? Comment vous avez appréhendé votre travail? Alors moi, à titre personnel, mon moteur, ce qui me plaît, c'est d'arriver à découvrir des entreprises, des enseignes de l'intérieur, de voir un petit peu les mécanismes, arriver à comprendre un peu les forces, présence, le fonctionnement, arriver à comprendre le système de façon à pouvoir y apporter de la valeur et mettre la petite touche, les petites gouttes d'huile, le petit élément qui va permettre de fluidifier tout ça. Moi, j'étais passionné de Lego étant gamin, et donc c'est un peu de faire du Lego tous les jours, de regarder le Lego technique avec tous les axes et les constructions pour arriver à déconstruire, reconstruire, fluidifier juste le petit quick qui passe mal, de façon pour ce qui nous concerne, c'est le digital, donc mettre le digital au service de l'utilisateur et de l'enseigne de façon à lui apporter le plus de valeur. Donc mon petit truc à moi, c'est ça, c'est de comprendre et d'apporter de la valeur pour l'enseigne. Okay. Après, côté TooSmart. Ça c'est côté personnel, et côté TooSmart. Alors côté TooSmart, un miroir forcément assez fort. Nous, on a monté sur TooSmart une méthode qui s'appelle le process expérience. Donc on part de l'usage pour dessiner ce process, parce que ce qui nous intéresse, c'est de ne pas partir d'un outil générique où on va dire aux gens change tes habitudes pour rentrer dans l'outil parce qu'il est vachement bien. Au contraire, on parle de son usage, on parle de sa valeur ajoutée, on veut comprendre ce qui fonctionne et on va dessiner ce process et on va co-construire l'application avec les utilisateurs. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous anime, c'est le fait de faire un cousu humain hyper efficient et de rendre justement cette capacité à le faire aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 5-10 ans, hein, c'était beaucoup trop consommateur et en budget et en délai. Maintenant, c'est accessible et c'est justement le mettre à ce service pour augmenter un peu chacun, c'est d'augmenter le collaborateur en lui apportant des outils plus efficients qui vont lui permettre d'être plus confort dans son quotidien et d'être beaucoup plus efficace et efficient pour l'entreprise. Ok, c'est ça, c'est comme ça que vous travaillez, c'est ça votre façon de travailler quotidiennement chez TooSmart?
on est toujours sur l'usage, on est toujours sur le métier, enfin la personne qui intervient. On a besoin d'avoir cette vision de terrain. En fait, nous, on digitalise le dernier mètre. Donc, Oui. on ne peut pas le faire sur un IDEG en disant voilà, prenez l'outil, rentrez dedans, ça va bien se passer. Non, on a besoin d'être intégré dans le process et de venir un petit peu sculpter toutes les parties et comprendre globalement le système pour le digitaliser. Oui, tout à fait. Et donc c'est comme ça que vous répondez aussi aux demandes des clients. Tout à fait. En fait, les demandes de clients, elles sont, on a une première interface qui se fait plus sur la partie consulting global d'analyse, où on fait les premiers ateliers ensemble de façon à pouvoir avoir une vision un peu haute et globale du besoin et du système. Et en fonction de la complexité, en fonction de la densité de la demande et du besoin, soit on va directement proposer une solution parce qu'on peut concevoir le système. Expert du domaine, c'est assez facile de comprendre, ça va plus vite pour comprendre les besoins et ce qui peut y répondre. Soit on a une complexité un peu plus forte et on passe par un élément qu'on a mis en place qui est le Process Thinking Smart, qui est une phase d'étude, d'analyse, qui est du pure consulting. On va faire ce logigramme, on va faire ce dessin de process, le côté schématisation, modélisation dans le détail, de façon à pouvoir définir les parties où il y a trop de tâches manuelles, de définir tous les impacts qu'il y a entre les systèmes, de rentrer vraiment dans le détail et des outils et des interfaces et des écrans qui sont attendus. Et une fois qu'on a fait cette phase-là d'audit, on va réaliser le projet. Donc il y a les deux possibilités. Soit on est sur un système accessible et simple sur un premier atelier, soit ça nécessite plusieurs journées d'études, et dans ce cas, on fait l'effort de faire ces journées-là de façon à pouvoir construire un système qui soit le plus efficace. Ok, parfait. Donc, pour résumer, Luc, pourquoi faire appel finalement à ToSmart ? La base, c'est que déjà on est sympa, c'est des consultants, donc c'est quand même le socle, c'est un socle qui est plutôt pertinent pour les mises en place. C'est vrai. Une fois, non mais c'est quand même l'essentiel, ça mérite d'être dit. C'est clair. On reste en proximité et ça je vais revenir parce que en fait il y a trois sujets sur le pourquoi. Déjà c'est nos talents qu'on a en interne, deux c'est notre approche et trois c'est notre offre économique. Les talents c'est super important, pourquoi ? Parce que nous on travaille en équipe courte, alors ça permet de limiter le nombre d'interlocuteurs, ça permet évidemment de réduire les délais, mais surtout en fait si on fait ça, c'est que ça permet de favoriser le lien avec nos clients et les interlocuteurs de nos clients. Bien sûr. Parce que quand je parlais tout à l'heure sur l'énorme valeur ajoutée sur ToSmart, c'est que les équipes s'imprègnent complètement du métier de l'enseigne pour réaliser le projet. Oui. Et ça, c'est vraiment né en plus. C'est ce que tous pour le coup, les franchiseurs qu'on a interviewés nous ont fait en retour. Ils sont toujours surpris en fait du fait de se mettre dans leur basque et d'essayer de tout comprendre, de tout projeter pour mieux anticiper. Bien sûr. Ouais, super. Voilà, Bonne donc ça, approche. c'est le côté talent qui est vraiment la clé pour le coup chez ToSmart. Et après, dans notre offre, le fait d'être orienté sur l'usage et l'utilisateur et pas à partir de l'outil, ça c'est clé. Je pense que c'est un élément différenciant. On n'a pas abordé tout à l'heure le côté délai, mais c'est ce qui nous permet d'aller vite sur les mises en œuvre. C'est-à-dire que nous, les applis, on arrive à faire des développements entre 3-4 mois pour les mises en œuvre. Donc c'est extrêmement rapide sur la mise en place et on colle comme ça le plus à l'usage. Parce que nous, notre enjeu d'être rapide, le but, c'est d'être au plus près du besoin et donc de coller à l'usage. Donc c'est le deuxième élément sur l'approche. Et le troisième dont je parlais, c'est le plus modèle économique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans rémunération au lancement, évidemment, c'est un élément très facilitant pour l'enseigne qui du coup investit beaucoup pour lancer sa franchise. Et quand elle est déjà en place, elle a des investissements de fonctionnement qui sont toujours importants. Donc là, on lui permet de le lisser, faire un crédit gratuit, grosso modo. Donc ça, c'est un premier élément, premier effet qui est sympa. Mais surtout, on l'a fait pour incarner notre positionnement, d'être impliqué et d'être engagé dans la durée, en tant que partenaire de l'enseigne. Et ça, c'est vachement important. Parce que du coup, comme on est nous-mêmes rémunérés dans la durée, on a
plutôt intérêt à ce que l'outil soit performant et permette à l'enseigne d'avancer sur elle. Ah oui, carrément. Et donc, c'est ça votre force, votre valeur ajoutée, justement, ces 3 critères-là qui vous Oui, très permettent clairement, d'être c'est que super réactif et de répondre. la valeur ajoutée, c'est de partir du besoin de l'enseigne et pas d'un outil. Ça, c'est hyper important. C'est notre Oui, élément différenciant sur le marché et c'est l'approche sur l'usage. C'est ce triptyque, en fait, ces technos nous permettent d'avoir cette approche et ce modèle économique, puisque certaines enseignes nous le disent, hein, si on n'avait pas eu ce modèle, on n'aurait pas pu monter la plateforme au départ. Alors qu'avec ce modèle, on a pu investir dessus tout de suite. Ça a permis d'apporter plus de valeur à nos franchisés. Ça a permis de pouvoir aussi avoir un esprit de corps et une, comment dire, une intégration de tous dans le même outil, puisque du coup, ils sont avec cette enseigne pour faire cette prestation, mais du coup, ils ont leur propre outil. Donc, c'est vachement plus impliquant. Et pour l'appropriation, c'est toujours plus efficace que d'avoir le même Word, Excel que les autres. bien sûr. Évidemment, ce pas les outils qui sont les plus efficaces pour le faire, mais en tout état de cause, c'est le fait d'avoir son propre outil. Et un franchiseur me disait que lui, son enjeu, c'était de permettre à ces gars d'être beaucoup plus... En fait, il me disait simplement, il me dit, moi, je suis sur de prestations de services à la personne. J'ai des personnes de terrain, ils sont pas digitaux natifs, quoi. Et du coup, à chaque fois, le temps qu'ils perdent à chercher le bon bouton sur l'écran, parce qu'en fait, l'outil était fait pour tout le monde, moi, en fait, c'est des points de douleur pour mes gars, et du coup, c'est un manque d'efficacité. Donc, je préfère avoir mon outil avec mon process, les bons boutons aux bons endroits, et comme ça, ils sont hyper efficients, ils perdent pas de temps, eux, ils le vivent bien, c'est cool, et du coup, moi, en tant que franchiseur, j'apporte plus de valeur. Bien Donc, sûr, voilà. oui. Donc, Oui, nous, c'est ce côté adaptabilité, vraiment sur mesure, quoi. voilà, coller au plus près du besoin. Et quand on parle de sur-mesure, souvent, l'idée, c'est de dire, mon Dieu, ça va être gros, ça va être impactant. C'est ben non, en fait, pas du tout. Puisque maintenant, justement, via ces innovations technologiques, via notre approche sur l'usage, on y répond en 3-4 mois et on met en place de façon simple des outils. Parfait. Et Luc, est-ce que vous pouvez, quel conseil en fait vous donneriez aux têtes de réseau et aux franchiseurs avant de choisir un prestataire de votre secteur? Ah ouais, j'ai essayé d'être objectif quand même, mais non, mais la question est orientée. Pas. Déjà, non, mais de façon assez simple, la clé c'est le besoin. On part jamais d'un outil. La solution est jamais dans l'outil. Donc c'est partir de leur point de douleur, partir de leurs problématiques en fait, pour répondre Ouais. déjà à leurs problématiques et d'être. Je crois que le meilleur conseil, c'est ce qu'on applique au quotidien, c'est d'être pragmatique et de fonctionner un peu en mode itératif, c'est-à-dire de déployer, utiliser rapidement et de construire progressivement dans la durée. Ça, c'est clé. En fait, aujourd'hui, le digital est aussi réactif et agile que ce que l'on vit au quotidien. Donc, de devoir avoir une solution lourde qui met du temps, qui ne se déploie pas vite, ça, c'était avant. Maintenant, on a les moyens de pouvoir intégrer en fait l'élément différenciant de l'entreprise. Il faut qu'ils se ressentent dans la plateforme, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils intègrent leur propre élément différenciant sur le marché. Il faut qu'ils soient intégrés dans ce projet digital. Il faut que le digital soit au service de cette valeur ajoutée. Et il faut que de leur côté, ils soient sereins sur les mises en œuvre et qu'ils construisent en permanence en fait. Le digital aujourd'hui, on l'a tous au quotidien, c'est une excroissance qu'on a au bout de nos mains, ça s'appelle un smartphone. Du coup, ce smartphone, il évolue tous les jours. Donc leur application, il vaut mieux qu'ils la mettent vite en place de façon efficace et qu'ils la fassent évoluer plutôt que d'essayer de voir trop gros, trop large, parce que demain, j'aurai besoin de... Oui, mais demain, Oui, ils ont le oui. temps de construire. Souvent, en fait, on a des enseignes qui viennent en disant, ah voilà, j'ai ma liste, et puis il y a tous les projets que je voudrais pour les X années à venir. En fait, Non. côté pragmatique, Bof. c'est bof, ouais. Oui, parce qu'à un moment donné, le tour du Mont Blanc, on le fera peut-être un jour, mais pour faire le tour du lac, on n'a pas besoin du même sac à dos, quoi. Donc, Tout à on fait. pourra changer de sac à dos en fonction de sa balade. L'idée, c'est que l'outil est au service de l'enseigne en fonction de la taille de l'enseigne et des problématiques de l'enseigne. Donc voilà, Oh, super. pragmatique et progressif. C'est très clair, hein, Luc. Ce sera le mot de la fin. Vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure? Bon, on a bien fait le tour, je pense. Smarties seront ravis d'accompagner votre enseigne.
pour répondre à vos problématiques et vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Ouais, mais j'en suis sûre. En tout cas, Luc, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de ToSmart pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Luc et son équipe, donc les Smarties, si vous avez envie et besoin surtout d'une solution sur mesure d'accompagnement pour votre entreprise. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, très belle journée et à bientôt. À bientôt.